Chronique. Kung Fu. Bienvenue dans cette troisième chronique Kung Fu où j'accueille encore mon collègue, nouveau collaborateur, Benoît Cyr. Bienvenue à l'émission. Salut Sébastien. Passez une belle semaine? Très belle semaine toi-même. Oui, très belle semaine avec du beau gros soleil. Puis après avoir démystifié ce fameux symbole yin-yang la semaine dernière, qui en avait long à dire, ce symbole, on avait dit qu'on parlerait des moines Shaolin. Je te laisse commencer nous présenter un peu de quoi il retourne. Ben, un moine Shaolin, c'est un moine, comme le nom l'indique, donc c'est une personne qui voue sa vie au monastère. Il y a beaucoup de contradictions au niveau des dates et des périodes et des époques. Il y a juste des secteurs au niveau historique dans le temps qu'on va s'entendre que c'est à peu près là. Mais vous allez voir que les dates sont très divergentes selon les sources et selon les trouvailles archéologiques, puisque même dans ces trouvailles-là, il y a des contradictions. Oh, il va falloir enlever le mystère un petit peu, du moins essayer de comprendre du mieux qu'on peut là, l'historique en général. Bien, il faut comprendre qu'un monastère Shaolin ou un temple Shaolin, c'est un temple bouddhiste Chan. Qu'est-ce qu'un temple bouddhiste Chan? C'est un temple qui ont allié des principes de confucianisme et de taoïsme ensemble. Ce qui a donné le Chan, ou dit le zen en japonais, qu'on connaît plus, qui est plus populaire comme terme. Alors, lorsqu'on dit quelqu'un est zen, ça vient du Chan. Ça vient du Chan. Le zen, c'est le mot japonais de Chan. Et puis, tu disais, qui étaient du taoïste et de confucianisme, ça vient de Confucius, le même qu'on entendait parler au détecteur de mensonges. Le même qu'on entend parler au détecteur de mensonges, qui est dans le fondement des croyances et des pratiques spirituelles des moines Shaolin. Oh, alors ça date. Ça date de très loin, effectivement. Mais je pourrais vous dire que le moine Shaolin tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui pratique les arts martiaux, après la visite de ces prophètes-là et l'établissement de leur code ou discipline de combat, qui s'est forgé pendant plusieurs siècles, parce qu'on parle de la visite de Bodhidharma, si on se rappelle bien, autour de 520 après Jésus-Christ, mais c'est seulement vers 1500, 1600, 1700 qu'on va vraiment voir apparaître ou connaître la culture et le folklore attachés aux arts martiaux traditionnels tels qu'on les connaît aujourd'hui. Par contre, les prophètes indiens qui sont venus les rencontrer leur ont aidé à apprendre différentes techniques d'autodéfense pour se protéger des animaux, des bêtes sauvages et des brigands qui pouvaient errer dans les régions. Donc, c'est de là qu'est née vraiment l'idée, le principe d'avoir une discipline reliée à un art de combat. Et c'est les moines Shaolin qui ont reçu cet enseignement-là de ces prophètes-là, qui ont créé avec leur approche Chan ou Zen pour façonner ce que va devenir les arts martiaux bâtis sur le principe du yin et du yang, entre autres. Donc, le monastère bouddhiste le plus connu, évidemment, c'est le monastère Shaolin qui a été édifié à la fin du 5e siècle en l'honneur du moine indien Batuo, qui, lui, prêchait déjà depuis 464 après Jésus-Christ et qui est considéré comme le premier patriarche du monastère. C'était dans la province du Henan, c'était sur le mont Song, et c'est de là vraiment que les premières formes de Kung Fu ont pris naissance. Mais il faut comprendre que de 400-500 ans après Jésus-Christ, aller jusqu'à temps que ça devienne aujourd'hui très connu, il s'est passé pratiquement 1000 ans d'évolution. On a la fameuse histoire que sûrement beaucoup de gens ont déjà entendue, qui est celui du monastère qui a été détruit et reconstruit à plusieurs reprises. Il avait été détruit par les rebelles à l'époque parce que les soutiens des moines étaient envers la dynastie Ming, puis c'était des rebelles qui étaient anti-Ming. Donc on avait des situations politiques qui ont amené la destruction de ces temples-là parce que les moines non seulement étaient très aguerris par leurs arts martiaux, mais aussi se sont impliqués dans des situations, des contextes politiques, ce qui a amené la sécurité de leur temple en péril directement. L'histoire la plus connue qu'on entend souvent parler, c'est celle qui a été mise à feu par l'armée qui l'a attaqué de la dynastie Qing. Et les dates qu'on a
actuellement, dans tout ce qu'on connaît au niveau historique archéologique, c'est soit 1647, 1674 ou 1732. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est dans le flou, mais ça fait partie vraiment de l'héritage des Chinois dans leur folklore, de mettre du flou là-dedans parce qu'ils vont beaucoup symboliser en mettant des personnages fictifs ou réels importants en plein cœur d'histoires conflictuelles, politiques, parce que pour eux autres, c'est important de le faire, puis ça dénote peut-être de qui est le bon et qui est le méchant dans l'histoire. Mais est-ce que ça venait biaiser un peu toute la politique à l'époque? Parce que là, on met des personnages qui n'existent pas vraiment à travers des situations réelles? Oui, ben ça biaise légèrement. Ce qu'on peut s'entendre de la version officielle qu'on connaît, c'est que au départ, il y a eu ce feu-là, donc soit dans les 3 dates que je vous ai données, qui est arrivé, et on avait une destruction totale du temple, mais il y aurait 5 moines qui auraient survécu à cette attaque-là. Dans la culture des arts martiaux, je ne sais pas si les gens ont écouté le film de Kung Fu en animation Kung Fu Panda. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu le film Kung Fu Panda. J'ai vu au moins le premier, en tout cas. Bon, ben dans Kung Fu Panda, on fait allusion à ces 5 moines-là qui auraient fait les 5 styles. Les 5 animaux de Kung Fu Panda sont les 5 styles de base de Kung Fu Shaolin qui se sont perpétués à travers le temps et l'histoire suite à la brûlure de ce temple-là. Donc, il y a le tigre, en tout cas, ça je me rappelle de un. Oui, il y a le tigre, on a la panthère, on a la menthe religieuse, on a le serpent. Et dans l'animation, on a un panda, mais on a surtout la grue blanche aussi. Okay. Donc, le panda ne fait pas vraiment partie de l'histoire, par contre. Mais ces 5 moines-là, c'est une histoire intéressante parce que l'un d'entre eux, qui était le grand maître des 4 autres, qui s'appelait Ji-Sin Sim-Si, qui était le Qigong qu'on appelle. Le Qigong, c'est le grand master en chinois ou qui pourrait se traduire comme grand-père instructeur. De lui, on sait que toutes les lignées de Kung Fu qui sortent de ce grand maître-là sont les styles beaucoup externes en majorité, comme le Hung Gar, le Charlie Foot, et quelques-uns internes qu'on va lui attribuer aussi, tels le Wing Chun. Donc, on rappelle aussi que les styles externes, comme tu parles, c'est représenté par le Yang dans le Yin-Yang, et interne serait représenté par le yin. J'ai appris mes leçons. Très bien, Sébastien, c'est exactement ça. Okay. C'est l'interne, externe, ça va avec le yin et le yang. Donc, on a ces personnages-là. On a Nguyen Mui qui a appris le Shaolin, mais aussi le Wudang, le Kung Fu du mont Wudang, qui est un autre mont, qui est un autre temple avec d'autres moines et qui avait une approche différente de celle des moines Shaolin, qui était beaucoup plus yin, donc interne. Et elle aurait eu des maîtres des deux types de monastères. Donc, elle aurait créé, entre autres, le Wing Chun, les styles du dragon, de la grue blanche et les fameuses 5 formes Quen. Donc, le Wing Chun, si ça peut éveiller un peu des idées à ceux qui ont déjà entendu parler un peu de Kung Fu, c'est un style qui est très populaire et qui était pratiqué par nul autre que le grand Bruce Lee lui-même. Donc, Bruce Lee qui avait appris son style de Ip Man, un des plus grands fameux maîtres de Kung Fu dans l'histoire des Kung Fu chinois. On en parlera peut-être plus tard si on a le temps. Et on a Bac Mei, qu'on dit aussi Pai Mei, qui est un personnage qu'on peut retrouver dans Kill Bill. Le film de Quentin Tarantino. Le film de Quentin Tarantino, l'espèce de moine chinois qui est très dur à l'entraînement, là. Ben, c'est le personnage de Pai Mei, personnage redoutable, on le voit avec des sourcils blancs et une longue barbe blanche. Oui. Ben donc, lui, c'est un vrai personnage qui était un des 5. Et dans les styles qu'il pratiquait, il y avait le style des sourcils blancs et du lotus blanc. Ah bon, c'est pour ça les sourcils blancs. Tous les sourcils blancs. Il y avait une belle culture Kung Fu dans le film de Tarantino, donc. Absolument. Il y a des critiques qui se font à certains niveaux sur ce film-là, au niveau des techniques martiales. Par contre, au niveau du rassemblement de la culture et des indices rattachés directement au Kung Fu, c'est très riche, puis on voit que Tarantino connaît bien son Kung Fu quand il a fait ce film-là, malgré tout. Donc, c'était Bac Mei-là ou Pai Mei qui pratiquait les styles du sourcil blanc, du lotus blanc, qui pratiquait les butterfly swords, qui sont excusez l'anglicisme, des épées papillons, qui sont des courtes épées, qui pratiquait aussi les Qigong, l'œil du phénix, le poing du léopard, etc. Donc, lui, c'était un être assez redoutable. Petite anecdote lui concernant. D'abord, on lui contribue le feu du temple Shaolin, parce que c'est lui qui a contribué à
à la prise du temple. C'est lui qui aurait trahi les 5 autres. Il aurait tué le grand maître Jin Sin-Sim-Si durant un duel au temple, justement. Il aurait tué aussi le fils et le petit-fils de Mu-In, qui est un autre des 5 moine qui s'est échappé. Et cet enfant-là, le petit-fils qui a été tué, il était bien connu par Bach Mai depuis son enfance. Donc, c'est des gens qui se côtoyaient depuis leur enfance, qui ont différents âges, mais qui ont toujours été ensemble dans le monastère. Donc, on a déjà un presque film téléroman avec une histoire d'intrigue et de trahison à ce niveau-là. Ensuite de ça, lui, Bach Mai, par contre, plus tard, sera tué par 2 héros. L'un qui pratiquait le style de la grue et l'autre le style du tigre, pour aller venger leur Sigong, qui est l'équivalent du grand-père instructeur ou du grand-maître, si vous voulez, qui est Jim Sim-Si, en alliant la force de la grue blanche et du tigre, on a réussi à battre le méchant Pai Mei. OK, ça en a pris. Mais ce qui est intéressant, c'est que de ces 5 moines-là découlent vraiment tous les styles d'arts martiaux traditionnels que l'on connaît actuellement. On a Fong Tutak ou Fong Seiyuk, dépendamment si on le dit en cantonais ou en mandarin, qui est très connu aussi, qui lui pratiquait le style du tigre, entre autres, et aussi, paraît-il, du tai chi. C'était le petit-fils de Mu-In qui a été tué par Bach Mai. Petite anecdote intéressante le concernant, qui était considéré comme un guerrier très redoutable. Sa mère, dès qu'il était petit, aurait eu une vision qu'il y aurait des problèmes avec le temple Shaolin et d'attentats meurtriers par un traître. Et dans ces visions-là, aurait décidé de se fabriquer un petit soldat de son fils. Donc, elle lui aura brisé tous les os de son corps, ou presque, pour le tremper dans le dit daja, une solution médicinale qu'on utilise encore dans les écoles de kung-fu traditionnelles. Ah oui? Oui, on s'en sert pour ce qu'on appelle le iron body ou l'endurcissement du corps. Donc, elle l'aurait trempé là-dedans pendant des semaines, des mois, de façon à lui constituer un blindage naturel au niveau de son ossature et en faire un guerrier indestructible. Et Mu-In, lui, c'était le plus vieux des 5, c'est le plus énigmatique, c'est lui qu'on connaît le moins sa succession au niveau des styles martiaux. On sait qu'il est à l'origine aussi des 5 Fam Quen, probablement aussi du Wing Chun et différents styles de Shaolin, mais on n'en sait pas plus. C'est le personnage le plus vieux et le plus énigmatique de ces 5 moines Shaolin qui se sont sauvés du grand incendie du temple Shaolin. Tous les arts martiaux chinois qu'on appelle le Kung Fu viennent directement de ces 5 moines Shaolin-là. Donc, c'est le Kung Fu qui vient des moines Shaolin. Sauf qu'avec le temps, les moines Shaolin, les temples Shaolin engagent des enfants en très bas âge qui sont très performants ou naturellement très doués pour les arts martiaux, de façon à en faire des personnes qui vont faire des exploits de cassage ou d'acrobatie spectaculaire dans le but d'aller chercher un peu d'argent auprès des touristes puis d'amener de l'eau au moulin, si je peux m'exprimer ici, pour les temples Shaolin. Oui, comme tu le mentionnais, hein, la course au profit fait partie de ça et défait un peu des fois le côté original et essentiel. Oui, traditionnel de la chose. Bon, mais en fait, quand même, les moines Shaolin sont importants dans l'histoire des arts martiaux. Ah, absolument, absolument. C'est eux qui l'ont façonné et la plupart des autres styles d'arts martiaux étrangers aussi, qui l'auront façonné selon leur propre culture ou leur propre approche martiale. Mais je te remercie beaucoup pour ta présence encore une fois. Tu seras là la semaine prochaine. On poursuit pour une autre chronique. Bien sûr, bien sûr. Et puis, tu peux nous présenter. Je voudrais savoir un peu les coordonnées pour ton école, Wei Chin, ici. Où est-ce que tu travailles? Oui, bien écoutez, il y a... je vais vous donner les numéros de téléphone pour nous rejoindre, pour ceux qui veulent s'inscrire à l'école Wei Chin Kung Fu. C'est une école de Kung Fu traditionnelle. Les numéros de téléphone, c'est le 418-714-2408 pour Benoît Cyr, ou le 418-853-5300 pour Étienne Gendron. Donc, Étienne Gendron s'occupe de la partie plus Packington. Moi, je m'occupe plus de la partie Saint-Jacques au Nouveau-Brunswick. Et vous pouvez passer par nous ici à la radio là, si vous avez oublié le numéro de téléphone ou que vous n'avez pas eu le temps de le noter. On vous donnera ça ici à la station directement. Moi, je pense que c'est très bon pour l'esprit, pour la forme, pour le physique, pour tout en fait. Puis l'équilibre. Ben, comme on vient de le dire, mon Sébastien, le Kung Fu vient des moines Shaolin, donc c'est une démarche à quelque part monastique. La pratique des moines, c'est pour les rendre des hommes meilleurs. Ben, le Kung Fu nous rend meilleurs aussi. Mais merci beaucoup encore une fois. Est-ce que tu nous donnes un avant-goût de ce que sera la chronique la semaine prochaine? De quoi il sera question?
La semaine prochaine, je pourrais vous parler un peu plus des styles de Kung Fu, qu'est-ce qu'ils représentent, c'est quoi leurs approches et c'est qui les personnes peut-être qui les ont popularisés en Amérique et en Europe surtout, d'où notre connaissance du Kung Fu en dehors du monde chinois. On l'appellera les styles de Kung Fu pour la semaine prochaine. Ben, gros merci, ça a été encore un énorme plaisir de te recevoir en studio. Passe une belle semaine. Merci, carrément.